Et si je vous disais qu'Apple est en train de perdre la bataille la plus importante de la tech moderne? Imaginez, en juin 2024, lors de la WWDC, Apple monte sur scène et nous vend du rêve avec Apple Intelligence, AI. Apple Intelligence comprend de l'IA générative pour créer des images, Visual Intelligence qui permet à l'iPhone de comprendre et interpréter son environnement à travers sa caméra, un système de reformulation de texte, de résumé d'articles ou encore de priorisation des notifications, nous faisant gagner au passage du précieux temps, et surtout un tout nouveau Siri qui devient enfin plus intelligent, plus contextuel, capable de comprendre nos mails, nos rendez-vous, nos habitudes. Ouais, c'est très impressionnant. Le public est conquis, je suis conquis. Apple nous a vendu une révolution avec Apple Intelligence lors de cette conférence annuelle qui rassurait technophiles et actionnaires. Et le message, c'était de dire non, nous ne sommes pas en retard en matière d'intelligence artificielle. Nous avons créé des fonctionnalités incroyables et vous pourrez bientôt les essayer. Mais un an plus tard, c'est un fiasco total et je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit pour un site e-commerce, un blog ou un portfolio, O2Switch est l'hébergeur qu'il te faut. O2Switch, c'est quoi? C'est un hébergeur 100% français basé à Clermont-Ferrand. Ils ont plus de 15 ans d'expérience et un support technique ultra réactif 24/24 et 7 jours sur 7, des data centers privés et des performances imbattables et un rapport qualité-prix inégalé sur le marché. En 2025, leur offre évolue et devient cloud avec plus de puissance et des données sécurisées en France. Les performances ont été améliorées grâce à leur nouveau serveur web PowerBoost. La sécurité a été renforcée avec l'aide de Tiger Protect et Huminify 360 et on profite toujours des mêmes avantages, à savoir un nom de domaine offert, un espace disque illimité 100% NVMe, 8 lunes incluses, donc 8 espaces d'hébergement 100% cloisonnés permettant de gérer plusieurs activités ou plusieurs sites internet. Les bases de données, le nombre de sites et la bande passante est toujours illimité et l'instance Nextcloud de 250 Go pour avoir son propre cloud. Le tout pour 1,76 € par mois, hors taxe, la première année avec une grosse promo en cours. Et puis, encore mieux, il y a mon code promo Brandon10 qui t'offre 10% de réduction supplémentaire cumulable, donc profites-en. Depuis le tournage de cette vidéo, le 19 mars 2025, et ce second tournage aujourd'hui, le 15 avril 2025, Apple Intelligence est sorti en France. Enfin. Et voici ce que je peux dire sur les fonctionnalités disponibles. L'outil d'écriture est fonctionnel, c'est bien de l'avoir en natif pour ceux qui n'utilisent pas ChatGPT, mais je trouve ChatGPT toujours plus efficace pour ça. Il y a une nouvelle animation pour Siri, super jolie, et on peut aussi directement écrire à Siri en tapotant 2 fois sur la barre de navigation. C'est super pratique ça. Les résumés de notifications sont assez aléatoires, parfois c'est pertinent, parfois ça l'est moins. L'outil pour créer des images, Image Playground, est plutôt limité en vrai, c'est bien loin de ce qu'on peut faire depuis 2-3 ans. Par contre, l'outil pour créer des emojis, Genmoji, est super fun à utiliser, c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours, mais c'est sympa à avoir. L'intelligence visuelle, le Google Lens qui permet de faire des recherches avec l'appareil photo, utilise les systèmes de Google et ChatGPT pour fonctionner. C'est cool en vrai pour avoir des infos rapidement sur quelque chose. Et l'outil pour supprimer des éléments d'une image est ok. Certains concurrents comme Samsung ont pris une longueur d'avance à ce niveau-là et parfois la comparaison fait plutôt mal. Mais je pense que ce qu'on attendait tous en vrai, c'est la nouvelle version de Siri, pilier d'Apple Intelligence qui était censé être disponible depuis la sortie des iPhone 16, eh bien, ce nouveau Siri devrait être reporté pour iOS 19 en automne 2025. Je pense que Siri sera disponible aux US en anglais et qu'en France, ça sera sans doute plutôt pour 2026. Parmi les améliorations prévues figurait la compréhension du contexte à l'écran, une meilleure gestion des conversations en langage naturel et la capacité d'effectuer des actions complexes au sein d'applications. Par exemple, Siri devait être en mesure de comprendre des requêtes spécifiques comme « Quelle est l'heure d'arrivée du vol de ma mère ?» Et avec cette simple phrase, Siri devait être capable de rechercher dans tout l'iPhone des informations pertinentes, en l'occurrence ici dans les mails, échanger avec la maman quant au vol, et faire une recherche Google afin de vérifier s'il y a du retard, par exemple. C'est l'une des nombreuses démos techniques qui avaient impressionné sur scène, qui nous avaient impressionnés et qu'on avait hâte d'essayer sur nos iPhone 16. Malheureusement, il est peu probable que l'on puisse goûter à tout ça avant 2026, soit 2 ans après cette fameuse annonce lors de la WWDC 2024. Avec ses campagnes marketing spectaculaires mettant en avant Apple Intelligence comme atout majeur de ses nouveaux iPhones, Apple a vendu une promesse qui n'existe pas encore. Imaginez acheter une voiture électrique et le constructeur vous dit les batteries elles arrivent dans 2 ans.
Eh ben, c'est exactement ce qu'Apple a fait avec Apple Intelligence. Pire encore, c'est que la concurrence fait déjà tout ce qu'Apple a promis, en mieux et depuis longtemps. Avec ses Galaxy S24, Samsung lance en même temps Galaxy AI en janvier 2024, soit 6 mois avant Apple. Les promesses, une panoplie de fonctionnalités IA, peu ou prou similaires à celles d'Apple, fonctionnelles dès la sortie des produits et surtout fonctionnelles en France aussi. Parmi les fonctionnalités disponibles, on retrouve la possibilité de reformuler des paragraphes avec des tons différents comme amical, professionnel, humour, réseaux sociaux, etc. La possibilité de créer des résumés d'articles et de les mettre sous forme de points clés. On peut aussi générer des images avec l'outil de création, du début à la fin à partir d'un prompt ou alors à partir d'une photo, par exemple un selfie. On peut ajouter des éléments dans une image ou alors l'agrandir si le cadrage est trop serré grâce à l'IA générative. Et puis, il ne s'agit pas que de Samsung, Google aussi propose des fonctionnalités similaires qu'on retrouve chez d'autres concurrents. Je pense notamment à la fonctionnalité meilleure prise pour changer le visage d'une personne qui ne souriait pas. On peut remasteriser des photos si on a des photos floues et qu'on veut qu'elles soient plus détaillées. On peut supprimer des éléments d'une photo s'il y a quelqu'un qui gêne ou quelque chose qui gêne. Le Magic Editor de Google qui permet de modifier une photo avec un prompt est tout simplement magique, sans même parler des fonctionnalités pratiques au quotidien comme la transcription des appels, des vidéos ou des messages audio, ou encore Gemini qui est tout simplement à des années-lumière de Siri en termes d'efficacité et de fiabilité. Et justement avec Gemini on a cette fameuse promesse que faisait Siri 2.0, à savoir la possibilité de collecter des infos depuis plusieurs applications et donner une réponse pertinente à notre requête. Je peux par exemple lui dire ajoute-moi tous les prochains matchs du PSG dans le calendrier. Voulez-vous continuer et créer ces 5 éléments? Oui. Ok, tout a été effectué. Et en gros, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il est parti sur Google chercher tous les prochains matchs du PSG et a créé des événements pour chacun d'entre eux. Je vous laisse imaginer le temps que ça m'aurait pris si je l'avais fait moi-même. Mais Gemini, c'est aussi Gemini Live, une fonctionnalité qui nous permet d'avoir des conversations naturelles et fluides avec l'intelligence artificielle de Google. Et quand je dis naturel, c'est naturel. Est-ce que tu vois ce pull ? Oui, je vois un pull blanc. Comment puis-je t'aider? Écoute, c'est un pull que j'ai en 3 exemplaires, donc je l'aime beaucoup. Et en fait, j'aimerais que tu m'aides à analyser la petite étiquette qui se trouve juste ici pour savoir comment je dois le laver, s'il te plaît. Pas de problème. L'étiquette indique un lavage en machine à 30 degrés maximum, un séchage à basse température et un repassage doux si nécessaire. Tu as d'autres questions? Non, en vrai, t'es super pratique, hein. Dis-moi, tu vois ce qu'il y a à l'écran là ? Oui, c'est un Monstera deliciosa, qu'on appelle aussi plante gruyère à cause de ses larges feuilles trouées. Tu en as une à la maison? Alors non, pas du tout, et j'allais d'ailleurs te demander, c'était quoi comme plante, parce que je la trouve super jolie. Écoute, j'aimerais éventuellement en acheter une pour mon appart, sauf que dans mon appart, c'est pas très bien isolé, il fait en général entre 17 et 19 degrés. Est-ce que c'est possible de la prendre ou ça gênerait, ça serait pas bien pour qu'elle se développe ? Le Monstera deliciosa est une plante tropicale, donc elle aime la chaleur et l'humidité. Donc 17 à 19 degrés, c'est un peu juste. Il faudrait essayer de maintenir une température un peu plus élevée, autour de 20 à 25 degrés, pour qu'elle se sente vraiment bien. Tu penses que c'est faisable? Alors, éventuellement, il faudrait que je mette du chauffage et là, la facture d'électricité risque de piquer. Mais en tout cas, merci pour l'info. Est-ce que tu sais où je pourrais en acheter ? Tu peux en trouver dans les supermarchés, les jardineries ou les magasins de bricolage. Tu as un magasin préféré? Alors, je ne vois pas quel magasin citer, mais peut-être que toi, t'en as un aux alentours de Paris 8 ? Je ne connais pas de magasin en particulier dans ce quartier, mais je peux t'aider à en trouver un. Ok, bon, ça suffira. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, tout simplement. Lui parler naturellement comme à un ami. Vous l'aurez compris, l'intégration poussée de l'intelligence artificielle dans des usages concrets rend Android plus intelligent et plus pratique au quotidien. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et des nouvelles fonctionnalités logicielles, Android a pris de l'avance significative sur iOS et c'est la bataille qu'Apple est en train de perdre. Il est clair et net qu'Apple a pris du retard sur l'intelligence artificielle par rapport à Android et que l'annonce d'Apple Intelligence n'était qu'un écran de fumée pour rassurer le monde de la tech. Vous vous demandez sans doute comment ça a pu arriver, comment ça se fait que l'entreprise tech la plus puissante au monde soit aussi en retard sur la révolution qu'est l'intelligence artificielle.
Eh bien pour moi, il y a plusieurs raisons, mais en voici deux fort probables. La première, c'est qu'Apple a longtemps sous-estimé l'importance de l'IA générative et a tardé à investir massivement dans ce domaine. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle sait faire de mieux, du matériel, et après avoir révolutionné l'informatique moderne avec ses puces maison pour ordinateur, ils ont massivement investi sur le court terme, avec des itérations de produits plus puissants d'année en année, sans trop savoir comment utiliser toute cette puissance. Pendant ce temps, Google, Samsung et d'autres fabricants sous Android ont avancé en intégrant des assistants IA poussés et des modèles génératifs plus performants. La seconde, c'est à cause de son approche centrée sur la confidentialité qui ne lui permet pas de rattraper son retard pour le moment, parce que contrairement à Google ou OpenAI qui exploitent d'énormes bases de données cloud pour entraîner leur IA, Apple a longtemps privilégié un traitement en local sur ses appareils. Évidemment, lorsqu'une tâche est trop lourde, ils font appel à leur serveur pour l'exécuter. C'est ce qu'ils appellent le Private Cloud Compute, leur cloud privé qui sécurise les données de ses utilisateurs n'envoyant que l'essentiel de manière anonymisée. Toutefois, Apple collecte moins de données que ses concurrents, ce qui freine l'amélioration rapide de leur modèle. Par conséquent, l'IA d'Apple évolue moins vite avec des fonctionnalités plus limitées et un déploiement plus lent afin de respecter les standards stricts de confidentialité. La grande question maintenant est de savoir si Apple peut encore revenir dans la course. Il y a deux facteurs qui pourraient jouer en sa faveur. Un, son immense base d'utilisateurs fidèles et deux, sa capacité à peaufiner ses technologies pour les rendre intuitives et accessibles à tous. Si l'entreprise réussit à combler son retard en termes d'IA, tout en respectant ses engagements en matière de confidentialité, elle pourrait bien nous surprendre. Mais le temps presse, l'intelligence artificielle devient un standard, et si Apple tarde trop, il risque de perdre l'un de ses atouts les plus grands, l'innovation perçue. Pensez-vous qu'Apple pourra revenir au sommet en rattrapant son retard en termes d'IA, ou est-ce qu'il est déjà trop tard ? Dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.